Je m'appelle Megan. J'ai 45 ans et je suis illustratrice dans la banlieue de Portland. Ma petite maison a une roseraie devant, où je passe souvent des heures à dessiner des livres pour enfants en sirotant une tisane. Cette vie paisible s'est effondrée un mardi après-midi. L'après-midi même où je pensais que mon mari rentrerait de son long voyage d'affaires, mais il n'est pas revenu seul. Dès que j'ai ouvert la porte, Logan, mon mari depuis 17 ans, est entré, l'air impassible, et a déposé une épaisse enveloppe sur la table. Avant que je puisse poser la moindre question, il a dit d'un ton glacial, « Voici les papiers du divorce. Je veux que tu les signes. Oh, et à partir du mois prochain, assure-toi de m'envoyer 9000 $ par mois. De toute façon, tu ne fais rien. » Je suis resté figé, le regardant comme une parfaite inconnue. Mais ce ne sont pas les papiers du divorce qui m'ont stupéfaite. C'est la femme qui se tenait derrière lui. Ava. Ava, ma meilleure amie du lycée, ma demoiselle d'honneur, la personne à qui j'avais confié toutes mes joies et mes peines. Elle se tenait là, accrochée au bras de Logan, un sourire suffisant, comme si tout ce que j'avais lui appartenait. J'ai pris une grande inspiration. Une centaine de questions tourbillonnaient dans ma tête, mais une seule phrase est sortie de mes lèvres. Un divorce ? D'accord. Ils ont tous deux semblé surpris par mon calme. Logan a haussé les sourcils, comme s'il n'arrivait pas à croire que je réponde si simplement. Mais je savais que ce silence n'était qu'un bouclier, un bouclier fragile, car à cet instant précis, quelque chose avait commencé à s'agiter en moi. Un plan. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'en avais pas besoin. C'était une évidence douloureuse. J'ai juste regardé Logan, silencieusement, pris le dossier et suis entré dans mon studio. Alors que la porte se refermait, j'entendis Ava lui murmurer, « Je t'avais bien dit qu'elle ne ferait pas de scène. » Quelqu'un d'aussi faible. De quoi avoir peur ? Je m'assis et déposai les papiers du divorce devant moi. Mes doigts tremblaient, non pas de chagrin, mais de fureur. De la fureur contre moi-même de ne pas l'avoir vu plus tôt. D'avoir laissé deux traîtres entrer chez moi et dans ma vie, avec l'air suffisant des gagnants. Logan disait que j'avais de la chance de l'avoir, que c'était lui qui me supportait pendant que je me contentais de dessiner et d'écrire des livres pour enfants sans intérêt. Je le croyais tellement que je ne remarquais pas comment je m'étouffais lentement dans un mariage à sens unique, où l'amour et le respect ne coulaient que dans une seule direction. Mais plus maintenant. Je me levai, me dirigeai vers le miroir et me regardai dans les yeux. Pas de larmes, juste Megan, la femme autrefois douce, devenue maintenant d'un froid glacial. Ce soir-là, j'envoyai un email à mon avocat, celui-là même qui s'occupait des droits d'auteur de mes illustrations, et je lui ai demandé d'examiner tous mes actifs. J'ai également rouvert un compte bancaire secondaire où j'avais discrètement déposé les droits d'auteur de mes publications. Le montant aurait laissé Logan sans voix s'il l'apprenait un jour. J'avais été sous-estimé, et c'était désormais ma meilleure arme, car il n'avait rien vu venir. J'ai rencontré Ava à 17 ans, au lycée de Seattle. Ses cheveux blonds ondulés donnaient toujours l'impression qu'elle venait de sortir du vent, et son doux sourire avait le don de désarmer. Nous partagions un bureau en cours d'histoire des États-Unis. Je me souviens encore de la première fois où elle m'a murmuré, « Tu sais, les garçons ici sont ennuyeux. Je préfère ceux qui sont déjà pris. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Mais année après année, Ava se rapprochait par inadvertance des petits amis de son ami, et cela finissait toujours par elle dire, « Je n'ai rien fait. » Ce sont eux qui ont fait le pas, pourtant, je suis resté proche d'elle. En partie parce qu'Ava avait le don de te faire sentir spécial. L'autre partie, peut-être parce que je me croyais différente. Je crois qu'elle ne me ferait jamais ça. Surtout qu'elle a été la première à savoir que j'aimais Logan, le garçon de mon cours d'arts plastiques avancés, qui est devenu plus tard mon mari. Quand Logan m'a avoué ses sentiments, j'ai été choqué. Pendant la majeure partie de ma terminale, j'ai cru qu'Ava lui plaisait. Ils avaient travaillé ensemble sur un projet d'illustration et je les avais vus rire à la bibliothèque plus d'une fois. Mais Logan m'a choisi. Et Ava, à ma surprise, a souri et m'a dit, « Je suis vraiment contente pour toi. » Et je l'ai cru. Nous avons étudié dans des villes différentes, mais sommes restés en contact. Le week-end, nous nous retrouvions tous les trois, moi, Logan et Ava, dans un petit café du centre-ville. Nous appelions ça notre coin tranquille, où il n'y avait ni devoir, ni examen, ni pression, juste des cafés chauds, du jazz doux et des rires. À 28 ans, Ava m'a annoncé qu'elle était fiancée à un certain Graham, architecte dans un grand cabinet de design de Chicago.
La première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, enfin, Ava est amoureuse pour de bon. Graham était calme et attentionné, à l'opposé du type extravagant qu'elle fréquentait autrefois. Il l'écoutait parler, ne l'interrompait jamais, remplissait toujours son verre comme si c'était une seconde nature. J'ai vu une véritable affection dans ses yeux et, pour une fois, j'ai vraiment espéré que leur relation durerait. Ils se sont mariés 1 an plus tard dans la serre de lavande dont elle avait toujours rêvé. Logan et moi étions là. J'ai même conçu leur faire part de mariage. Ava m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, si je pouvais faire confiance à quelqu'un pour la vie, ce serait à toi et Graham. Mais Ava n'avait jamais compris que confiance ne fait pas bon ménage avec trahison. 3 ans après son mariage, Ava a commencé à m'appeler plus souvent. Au début, c'était pour le travail. Puis elle s'est plainte de Graham, disant qu'il était trop discret, qu'il avait perdu son enthousiasme, qu'il ne la comprenait plus. Je lui ai dit de lui parler, de l'écouter, d'essayer. Mais maintenant, je me demande si Ava a vraiment voulu arranger les choses. Car peu de temps après, Logan a commencé à se comporter bizarrement, quittant la maison sans explication, riant au texto et masquant son écran quand j'entrais. Et un matin, je l'ai vu envoyer un texto juste au moment où le message apparaissait sur son téléphone. Tu me manques aussi. Je me doutais de quelque chose à ce moment-là, mais je n'ai pas eu le courage de demander. J'avais peur que la réponse soit exactement ce que je craignais, jusqu'au jour où Logan a fait venir Ava chez nous, a déposé les papiers du divorce sur la table et m'a regardé avec un regard impudent. Et j'ai enfin compris. Tout avait commencé il y a longtemps. J'étais la seule trop aveugle pour voir. Il y a 6 ans. J'étais là quand Ava est entrée à l'hôpital, rayonnante, berçant son ventre de 3 mois. Elle m'a dit avant même de le dire à Graham, la voix tremblante d'excitation, Megan, je suis enceinte. Enfin, j'ai quelque chose qui me donne tout. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. À l'époque, c'est Logan qui lui a proposé de l'emmener à ses examens, prétextant que Graham était toujours absent pour le travail. Je me souviens avoir été surprise, mais j'ai souri et j'ai acquiescé. Après tout, nous étions de vieux amis. Tout irait bien si on était resté serviable. Mais de jour en jour, Logan est devenu obsessionnellement attentif à Ava. Il lui achetait des vitamines, l'emmenait à ses échographies, surveillait même son régime alimentaire. Je ne l'ai découvert qu'en ouvrant par hasard son carnet et en voyant ceci écrit sur la première page, semaine 16, fruits de mer. J'ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Il a haussé les épaules et a répondu sans ciller. J'aide juste une amie. Tu ne vois pas à quel point Graham est absent? Ava a besoin de quelqu'un. Je suis restée silencieuse, mais quelque chose a indéniablement changé en moi. L'aide de Logan s'est progressivement transformée en nuit passée à l'extérieur avec des excuses comme les crampes d'Ava. Il a même pris congé du travail juste pour assister à ses cours prénataux. Je lui ai rappelé que Graham devrait l'accompagner, que ce serait mieux pour leur mariage. Mais Logan a craqué, ce qu'il faisait rarement. Tu es tellement égoïste, Megan, a-t-il aboyé. Ava n'a personne. Tu ne fais que rester assise dans ton studio à dessiner. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être seule pendant la grossesse. Je me suis mordu la lèvre et je n'ai rien dit. Non pas qu'il ait raison, mais parce que si je disais un mot de plus, je craquerais. Quand Ava a accouché, c'était Logan qui attendait devant la salle d'accouchement. Pas Graham. Je l'ai appris par une infirmière qui m'a regardé avec curiosité et m'a demandé, « Vous êtes la femme de Monsieur Logan ?» Oh, il a été si attentionné envers Mademoiselle Ava. J'ai hoché la tête, puis me suis détourné rapidement pour cacher la vague de choc qui me submergeait. Après la naissance du bébé, une petite fille prénommée Élise, les choses n'ont fait qu'empirer. Logan était rarement à la maison. Il passait tellement de temps chez Ava que les voisins ont commencé à le prendre pour le père biologique d'Élise. Au début, j'ai essayé de garder mon calme. Mais la 3e fois qu'Élise a appelé Logan, « Papa », devant moi lors d'une petite réunion organisée par Ava, j'ai eu l'impression qu'on me giflait. Je me suis servi un verre de jus d'orange en silence, évitant tout contact visuel, et je suis sorti sur le balcon. Mais Logan m'a suivi. « Tu te fais encore des idées ?» demanda-t-il d'une voix mi-accusatrice, mi-sarcastique. Je me tournai vers lui pour la première fois depuis des mois. Je le regardai droit dans les yeux. « Que fais-tu, Logan ? Tu traites Élise comme ta fille. Tu es toujours chez Ava, comme si elle était la seule qui comptait. Et moi ? Que suis-je pour toi ? » Il rit doucement, comme si j'avais dit une absurdité. « Megan,
tu ne comprends rien. Ava a besoin de moi. Graham n'est pas assez sensible pour se soucier d'elle. Je fais juste ce qui est juste. Et je n'ai pas besoin de toi. Demandai-je, la voix à force de me retenir. Il marqua une pause, puis se détourna. Tu es trop indépendante, Megan. Tu n'as besoin de personne. Cette phrase me transperça comme une aiguille glacée. Oui, je suis indépendante. Je sais prendre soin de moi, construire mon propre monde, mais cela ne veut pas dire que je veux être oubliée ou discrètement remplacée par celle qui était ma meilleure amie. Depuis ce jour, un fossé s'est creusé entre Logan et moi, un fossé que rien ne pouvait combler. Il continuait à faire des allers-retours entre notre maison et celle d'Ava. Il se servait encore d'aider Ava comme excuse, mais nous savions tous les deux ce qui les séparait. Ce n'était plus de l'amitié. Cet après-midi-là, alors que je peignais dans le petit atelier derrière chez moi, la sonnette retentit, ferme et ferme, comme si la personne à l'extérieur savait exactement pourquoi elle était là. J'ouvris et croisai le regard profond et fatigué de Graham. Il paraissait plus épuisé que la dernière fois que je l'avais vu. Des cernes sous les yeux malgré son apparence soignée. Il tenait un épais dossier relié dans une chemise en cuir marron. Pas de bavardage. Graham alla droit au but. Je pense qu'il est temps qu'on discute. Je l'invitai à entrer et me préparer un café chaud. Une fois assis, il posa le dossier sur la table et me le glissa. J'ai engagé un détective privé il y a 3 mois, dit-il lentement. Au début, j'ai juste cru qu'Ava me cachait quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Logan. Je n'ouvris pas le dossier tout de suite. Mon cœur battait fort comme une pierre qui l'écrasait. Mais je gardais une expression neutre, essayant de garder mon calme. Graham continua, ils se sont donné rendez-vous dans un hôtel à moins de 8 kilomètres d'ici, 3 fois. Une semaine. Il y a des vidéos, des reçus, et même des images de caméras de surveillance les montrant partir ensemble tôt le matin. J'étais pétrifié. Plus de déni, plus d'espoir d'avoir tort. Plus d'excuses pour me cacher la vérité. Pourquoi as-tu choisi de me le dire, demandai-je après un long silence. Graham me regarda d'une voix basse. Parce que je sais que tu n'es pas comme Ava. Tu as du respect pour toi-même. Et je ne veux pas qu'Élise grandisse dans un monde rempli de mensonges. Il expira profondément, la lassitude dans les yeux. J'ai pensé au divorce, mais Élise, elle est encore si jeune. Je ne veux pas la blesser. J'acquiesçai. Je comprenais. Tout comme j'étais restée silencieuse pendant que Logan disparaissait nuit après nuit, de peur que tout brisé soit trop dur pour Élise. L'enfant que je n'ai pas mis au monde mais que j'ai aimé comme le mien. Je n'ai pas l'intention de pardonner, dis-je d'une voix ferme. Mais je ne vais pas tout gâcher non plus. Pas maintenant. Graham hocha la tête. Ensuite, on attendra. Attendra qu'Élise soit assez grande pour comprendre. Attendra que nos mots ne blessent pas son cœur innocent. Mais en attendant, on ne resterait pas les bras croisés. J'ai commencé à rassembler des preuves. Chaque email, chaque SMS, chaque message de Logan. Son emploi du temps, même ses débits de carte de crédit suspects. Graham faisait de même du côté d'Ava. Nous partagions tout en silence, comme des alliés dans une guerre silencieuse. Ava et Logan n'en avaient aucune idée. Ils continuaient à jouer les braves gens devant les autres, serrant toujours Élise dans leurs bras et souriant comme si la vie était une comédie romantique sans conséquence. Mais je savais que ce jour viendrait. Et quand il viendrait, ce serait moi qui tiendrais les cartes. Je n'étais plus la femme naïve qui croyait en une amitié de 15 ans. Plus la femme assise près de la fenêtre attendant le retour de son mari, faisant semblant de ne pas voir les taches de rouge à lèvres sur son col. J'étais Megan, la femme qui reconquérait tout ce qu'elle avait perdu, un pas après l'autre. Graham et moi nous retrouvions tous les week-ends sous prétexte de coparentalité, de bail ou de cours d'art pour l'enfant. Personne ne nous remettait en question. Pour les étrangers, nous étions 2 adultes matures élevant un enfant. Mais nous étions les seuls à le savoir. Chaque sourire, chaque hochement de tête faisait partie d'un long jeu. Un jour, alors qu'Élise faisait la sieste sur le canapé, Graham m'a regardé et a murmuré, je pensais qu'Ava était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance toute ma vie. J'ai souri tristement. Je pensais la même chose. Plus de mots, juste un regard partagé de compréhension et la détermination au fond de nos cœurs qu'un jour la vérité éclaterait. Non pas avec rage, mais avec stratégie,
patience est la force tranquille de ceux qui ont été trop profondément blessés pour trembler encore. J'ai découvert que j'étais malade lors d'un examen de routine, lorsque le médecin a froncé les sourcils en regardant l'échographie et a dit, il y a des résultats anormaux. Il faudra faire des examens plus spécialisés. Je me souviens encore d'être assise dans la salle d'attente, serrant mon dossier médical, le cœur battant comme s'il était comprimé. Une semaine plus tard, j'ai reçu les résultats, une grosse tumeur ovarienne bénigne nécessitant une intervention chirurgicale rapide et un traitement hormonal à long terme. Sans danger pour la vie, mais suffisamment grave pour me maintenir à l'hôpital pendant des mois en observation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. J'étais juste fatigué. J'avais toujours été la plus forte, celle qui supportait tout en silence. Mais debout devant la chambre d'hôpital, sous les lumières jaunes tamisées et le bourdonnement du système de sonorisation, je me suis soudain sentie incroyablement petite. J'ai appelé Logan. Non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je voulais voir s'il lui restait une once de décence. Il a répondu à la 6e sonnerie, la voix indifférente. Oui, de quoi avez-vous besoin? J'ai hésité, puis j'ai dit, j'ai besoin d'être hospitalisé un moment. Des problèmes de santé. Il n'a rien dit. Je suis occupé par mon travail, mais je passerai peut-être si j'ai le temps. C'était. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Non, quel hôpital? Pas d'inquiétude. J'ai entendu le rire d'appoint à quelque part derrière lui, et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, Ivy dans les bras, travaillant encore sur le brouillon de mon prochain livre pour enfants. Je n'ai pas arrêté, pas pour l'argent, mais parce que c'était la seule chose qui me donnait encore l'impression d'être important. Élise, l'enfant que j'avais bercée, apprise à dessiner et endormie en chantant, devenait de plus en plus distante. Après ses 15 ans, elle a cessé de me rendre visite souvent. Quand j'envoyais des SMS, je recevais des réponses courtes. Occupée par l'école, ou pire, pas de réponse du tout. Je savais ce que faisait Ava. Je savais qu'elle dressait petit à petit un mur entre Élise et moi. Peut-être avec des mots vagues, peut-être avec des histoires tordues. Elle avait toujours été douée pour manipuler les sentiments, surtout ceux d'un enfant. Graham me rendait encore visite chaque semaine, m'apportant des fleurs fraîches ou des pâtisseries que j'aimais. Il ne parlait jamais beaucoup, il s'asseyait juste à côté de moi et parlait de travail, d'un bail, ou parfois de notre passé commun. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais sa présence a contribué à ma guérison. Calme, posé, bienveillant dans un monde devenu si froid. Un jour, Logan est arrivé à l'improviste. Il portait une chemise blanche, un jean froissé et un sac de fruits, le genre de fruits auxquels je suis allergique. Dès qu'il est entré dans la pièce, il a dit « Je passe vite fait ». Ava m'attend dans la voiture. J'ai hoché la tête sans rien dire. Il a regardé autour de lui, son regard s'est posé sur mon croquis à moitié colorié. Puis il a souri. « Tu continues à faire ça? Avec ton état, il est peut-être temps de faire une pause. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste tourné la page et continué à colorier. Après quelques minutes de silence, il a murmuré, « J'ai entendu dire que tu as décroché un gros contrat. » J'ai levé les yeux et croisé son regard, curieuse, mais pas inquiète. C'était le regard calculateur de quelqu'un. Ouais, un studio veut adapter Luna et la colline de lumière en série animée. Le contrat a été signé la semaine dernière. Logan a marqué une pause, puis a ricané. Waouh, tu es vraiment quelqu'un de formidable. Tu n'as besoin de personne. J'ai simplement souri. C'est vrai. Je n'ai besoin de personne. Surtout pas de quelqu'un qui n'a jamais été vraiment là pour moi. Il n'a pas dit un mot de plus, c'est juste retourné et est parti, laissant derrière lui l'ombre terne d'un homme qu'on appelait autrefois mon mari. Et je suis retourné au crayon de couleur qu'elle tenait à la main. J'esquissais une porte ouverte qui menait à un nouveau ciel, un ciel sans trahison, sans rire moqueur, et sans que personne n'entre dans ma vie, pour ensuite repartir comme si de rien n'était. Je venais de sortir de la chambre d'hôpital pour des examens, à peine 15 minutes plus tôt. À mon retour, l'écran de mon téléphone affichait 18 appels manqués, tous de Logan. Mi-curieuse, mi-épuisée, j'ai appuyé sur « Rappeler ». Après une seule sonnerie, il a répondu en hurlant. « Megan, qu'est-ce que tu fous ?» J'ai froncé les sourcils. « De quoi parles-tu ? Pourquoi y a-t-il un panneau de saisie devant la maison ? Pourquoi Ava et moi, on nous dit qu'on a 3 jours pour partir ? Cette maison est à nous.
J'ai marqué une pause, puis j'ai ri doucement. Non, Logan, cette maison est à moi. Elle est à mon nom depuis avant notre mariage. J'ai versé la compte. J'ai remboursé l'hypothèque. J'ai payé les impôts fonciers chaque année. Tu n'as pas mis un seul parfum. Je suis ton mari, a-t-il crié. Le moins que tu puisses faire, c'était de me parler d'abord. Je me suis calmement rassis sur le lit d'hôpital, écartant délicatement la perfusion. Nous sommes déjà séparés. Le divorce est en cours. Et tu sais quoi? Dès l'instant où tu as fait entrer Ava chez moi comme si de rien n'était, j'ai cessé de te considérer comme une voix importante dans ma vie. J'ai entendu un bruit sourd en arrière-plan. Puis la voix cinglante d'Ava. Elle ne peut pas faire ça. Nous sommes une famille. Je l'ai mis sur haut-parleur. Une famille? Une famille construite sans honnêteté n'est qu'un fantasme. Ava, je vous ramène juste à la réalité. D'accord, dit Logan. En baissant la voix, essayant de garder son calme. Mais tu me dois encore au moins 9000 $. Tu as promis de me soutenir. J'ai ricané. Je ne l'ai jamais promis. Et si tu as encore une copie de notre contrat de mariage, je te conseille de revoir la clause 12. Tout bien acquis avant le mariage n'est pas soumis au partage ni à la pension alimentaire après le divorce. Il est resté silencieux un instant. Puis son ton a changé, suppliant, Megan, nous étions une vraie famille autrefois. J'ai fait une erreur. Mais maintenant que tu as autant de succès, est-ce que tu dois vraiment être aussi cruel? J'ai penché la tête en arrière, fixant le plafond blanc immaculé de l'hôpital. Non pas par émotion, mais parce que j'avais déjà entendu ce genre de manières édulcorées de rejeter la faute bien trop souvent. Logan, je ne suis pas cruel. J'en ai juste assez d'être vulnérable, et je n'ai plus rien à dire. Mon avocat te contactera à partir de maintenant. Puis j'ai raccroché. Le lendemain, Ava m'a envoyé un long message, mêlant culpabilité, regret et reproches passifs-agressifs, qui se terminait par « Tu étais ma meilleure amie. Je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. » Je n'ai pas répondu, mais une question résonnait dans ma tête. Qui a vraiment poussé les choses aussi loin? Mon avocate, Hélène Héroer, une sexagénaire à la langue bien pendue, a rapidement envoyé une mise en demeure à Logan et Ava. Elle a joint tous les documents financiers, relevés bancaires, documents fiscaux et le titre de propriété attestant que j'étais l'unique propriétaire du bien. Je ne voulais plus rien d'eux. Je voulais juste qu'ils comprennent. Je n'étais plus la femme qui se tenait dans la cuisine à servir du thé à Ava ou à interroger Logan sur son planning de rendez-vous. C'était désormais moi qui décidais qui pouvait entrer dans mon espace et qui ne le pouvait plus. Quelques jours plus tard, Graham est venu me voir à l'hôpital avec un sac de scones aux noix, mes préférés. Il s'est assis à côté de moi et m'a montré des photos d'Élise à son projet de science. Puis, posant son téléphone, il a incliné la tête et m'a demandé doucement, « Ça va ?» J'ai hoché la tête avec un léger sourire. Je viens de fermer une porte. Mais je ne me sens pas vide. Je suis soulagé. Graham m'a regardé un long moment. Puis il a hoché la tête, posant légèrement sa main sur la mienne. Je pense qu'il est temps que tu construises une nouvelle porte, mais cette fois, une rien que pour toi. Un après-midi de mars, après près de 2 mois de traitement intensif, mon médecin m'a autorisé à rentrer chez moi quelques jours avant de commencer la phase suivante de la thérapie. Graham est venu me chercher à l'hôpital et m'a ramené au petit appartement que j'avais loué avant le traitement, un endroit calme avec des fenêtres donnant sur une orangeraie. Moins de 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel surprise de Madame Marjorie, la mère de Logan. Sa voix tremblait. « Megan, pourrais-tu venir à la maison? La situation est devenue incontrôlable. » J'ai hésité quelques secondes. J'avais coupé les ponts avec Logan et Ava, mais Marjorie et son mari Henri avaient toujours été gentils avec moi. Ils étaient parmi les rares à ne jamais me tourner le dos quand j'étais au plus bas. J'ai hoché la tête et envoyé un texto à Graham. Il faut que je sorte. Il se passe quelque chose chez Logan. À mon arrivée, la maison autrefois paisible était en plein chaos. Logan et Eva se tenaient au milieu du salon, engagés dans une violente dispute. Élise était assise tranquillement dans un coin, le téléphone à la main, les yeux rouges et gonflés. Marjorie m'a vu et s'est approchée en me serrant la main. « Merci d'être venu, dit-elle en voulant te voir, mais il y avait autre chose. » Je suis entré dans la pièce, pleine d'émotion, et avant même que je puisse dire un mot, Élise s'est levée et m'a regardé dans les yeux. Elle avait l'air plus mature que la dernière fois que je l'avais vue.
Son regard était profond et résolu, loin d'être celui d'une adolescente de 15 ans typique. Une Megan, dit-elle, la première fois qu'elle m'appelait ainsi depuis des mois. Je clignai des yeux. Élise. Elle prit une grande inspiration, puis se tourna vers Ava. Je veux mettre les choses au clair aujourd'hui. J'ai assez gardé le silence. Eva fronça les sourcils et s'approcha d'elle. Élise, que fais-tu? Les affaires de famille ne devraient pas impliquer des étrangers. Tu n'es pas ma famille. Lança Élise d'une voix si ferme que toute la salle fut silencieuse. Eva pâlit. Logan fixa Élise comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Élise poursuivit lentement et avec détermination, comme si elle les avait répétées depuis longtemps. La personne que je considère comme ma mère est celle qui est restée éveillée toute la nuit quand j'avais de la fièvre. Celle qui m'a tenu la main pendant que j'apprenais à dessiner. Celle qui m'a appris à distinguer le bien du mal et à aimer sans condition. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux, mais la voix posée. Cette personne, c'est maman. Maman Megan. Personne d'autre. Je ne savais pas quand mes propres larmes avaient commencé à couler. Ce n'était pas un triomphe. C'était un cœur déchiré par le doute, trouvant enfin la guérison dans une simple vérité. Ava, pâle et tremblante, murmura, Ellie, je t'ai donné naissance. Mais tu ne m'as pas élevé, répondit Élise, la voix brisée. Et tu ne m'as jamais traité comme une enfant. Tu m'as traité comme une preuve. Henri se leva, tapota doucement l'épaule d'Elisa et regarda Logan. Te rends-tu compte de ce que tu as perdu? Pas Megan. Fais-moi confiance. Ta fille vient de te donner une leçon que tu n'apprendras jamais toi-même. La pièce devint si silencieuse qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. J'inspirai profondément et parlais doucement. Élise, je savais que tu étais la fille biologique de Logan depuis des années. Tout le monde s'est tourné vers moi, stupéfait. J'avais surpris une conversation entre Ava et son gynécologue à l'époque. Je l'ai confirmé, mais j'ai choisi de garder le silence, non par faiblesse, mais parce que je savais qu'Élise n'avait pas besoin de la vérité. Elle avait besoin d'un endroit sur où grandir. J'ai regardé Logan droit dans les yeux, non plus en colère, juste déçu. Tu m'as beaucoup pris, mais tu ne peux pas me prendre l'amour que j'ai pour elle. Élise s'est approchée et m'a prise dans ses bras. Je suis désolé d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes pendant un certain temps, mais je ne te laisserai plus me quitter. Et à cet instant, j'ai su que, quoi que la vie m'ait pris, j'avais toujours quelque chose d'inestimable. Une enfant qui avait choisi de m'aimer, non par le sang, mais par la confiance. Et cela signifiait plus que n'importe quel titre. La réunion chez les parents de Logan semblait terminée après la déclaration d'Elisa. Mais juste au moment où j'allais partir avec elle, une voix venant de la porte figea toute la pièce. Désolé d'être en retard. Je me suis dit que je devais me présenter pour compléter le casting. Tout le monde se retourna. Graham entra, calme, posé, mais le regard perçant comme l'acier. Il regarda Ava, celle qui avait été sa femme, et parla lentement. Ava, tu n'as jamais officiellement signé les papiers du divorce. On dirait que tu l'avais oublié. Ava se raidit. Quoi? Les papiers que tu as envoyés il y a 8 mois n'étaient qu'un brouillon. Pas de signature d'avocat, pas d'acte notarié, et jamais soumis au tribunal. Il marqua une pause, un léger sourire narquois au visage. Donc, légalement, tu es toujours ma femme. Logan éclata de rire, d'un rire moqueur et dur. Oh, allez, Graham. Un homme de ton âge qui s'accroche encore à son ex. Réveille-toi. C'est moi qu'elle a choisi. Ram ne broncha pas. Il sortit son téléphone, tapa quelques lignes et leva l'écran pour que tout le monde puisse le voir. Je ne m'attache à personne, mais je pense qu'il est important de clarifier la position de chacun, d'autant plus que cette femme, il jeta un coup d'œil à Ava, a bradé nos cadeaux de mariage pour réunir des fonds pour investir avec son nouveau petit ami. Le visage d'Ava pâlit. Logan regarda nerveusement autour de lui. Bon, ça suffit. Ce petit drame ne trompe personne. Vous croyez tous les deux qu'un monologue vertueux va me faire tomber? Je sais que Megan n'est pas riche. C'est juste une illustratrice chanceuse. Impossible qu'elle ait le pouvoir de renverser la situation. J'ai souri, d'un sourire doux mais ferme. En fait, Logan, la chance ne représente qu'environ 5% de ma réussite. Le reste vient du travail acharné et du silence des années que tu n'as jamais remarqué.
J'ai sorti ma tablette de mon sac, ouvert mon application bancaire et tourné l'écran vers la pièce. Une série de dépôts réguliers de 3 des plus grandes maisons d'édition du pays remplissait l'écran. Solde actuel, 376 000 $. Et ce n'était que mon compte principal. Ma voix était calme et égale. J'ai actuellement 3 contrats d'édition en cours, une adaptation animée qui sortira cet automne et 4 séries jeunesse qui sont restées en tête des ventes ces 12 derniers mois. L'année dernière, j'ai gagné près de 500 000 $. Logan était stupéfait. Ava recula d'un pas, les lèvres remuant, mais sans un mot. J'ai continué, pendant que vous étiez tous les deux occupés à me trahir et à rire dans mon dos, je construisais mon propre monde. Un monde qui ne vit pas de pitié et qui n'a certainement pas besoin de gens comme vous. La pièce était si silencieuse qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Puis Ava prit enfin la parole, d'une voix étrangement douce. Megan, je sais qu'il y a eu beaucoup de malentendus avant, mais si tu veux, on pourrait peut-être recommencer. Je la regardai droit dans les yeux. Ni colère, ni mépris, juste le regard de quelqu'un qui avait lâché prise. Ava, la seule chose que j'ai toujours voulu de toi, c'était l'honnêteté. Et tu ne pouvais pas me l'offrir. Une amitié qui a été sacrifiée ne se remet pas comme un vieux pull. Il ne nous reste plus rien à reconstruire. Logan était toujours là, les yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il ouvrit la bouche pour parler, mais je me détournai et pris la main d'Alisa. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin que tout le monde comprenne. Désormais, je vivrai une vie sans menteur. Puis je sortis de cette maison, la confiance dans les yeux. Un enfant qui m'avait choisi comme famille, et 2 personnes derrière moi qui pensaient autrefois que je. Ils étaient toujours perdants. Ils avaient tort. Et cette fois, je n'avais pas besoin d'en dire plus pour le prouver. Quelques semaines après cette rencontre fatidique, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la petite ville. Logan fut officiellement licencié par son père, Monsieur Henry, de son poste de responsable d'un projet immobilier. Personne ne lui fit confiance après l'éclatement du scandale. Monsieur Henry, qui avait discrètement défendu son fils à de nombreuses reprises auparavant, se montra plus ferme que jamais cette fois-ci. À partir de maintenant, tu devras gagner ta vie, m'a-t-il dit devant moi lors d'une réunion de famille. Et si tu veux regagner un peu de confiance, commence par le bas. Quelques jours plus tard, Logan fut envoyé sur la côte ouest de l'Oregon pour effectuer des travaux manuels sur un bateau de pêche hauturière. Réveil à 4 heures du matin, il fallait dormir en se balançant sur des couchettes en fer. Il m'a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Quant à Ava, après avoir perdu toute crédibilité et fait des investissements ratés, elle fut contrainte d'emménager dans un motel délabré du sud de la ville. Ses journées se résumaient désormais à servir dans un restaurant, à faire des livraisons le soir et à travailler à l'entrepôt le week-end. Autrefois, elle avait vécu pour peindre sa vie de glamour. Ava était devenue une femme qui se réfugiait dans l'ombre. Elle perdit la garde d'Élise. Peu après cette réunion, le tribunal rendit une décision rapide après avoir reçu les documents de l'avocat de Graham ainsi que le témoignage d'Élise. Graham obtint la tutelle légale complète. Ava fut privée de son droit de visite, sauf autorisation expresse du tribunal. Gardien. J'ai revu Élise un après-midi de mai à la bibliothèque centrale de la ville. Elle lisait la traduction française d'un des livres pour enfants que j'avais illustré et qui venait de paraître chez un éditeur européen. « Pourquoi apprenez-vous le français ?» ai-je demandé en posant une main sur son épaule. Élise a levé les yeux, rayonnante. « Je veux traduire vos livres un jour, maman. Je veux que les enfants du monde entier lisent vos histoires. Même si je vis à l'autre bout du monde, mon cœur s'est enflammé. Je rêvais d'un monde tranquille, rien que de la peinture, de la paix. Mais Élise m'a fait comprendre que ce que je crée peut transcender ce monde et toucher le cœur de tant d'autres personnes. Ma santé s'améliorait aussi. Les séances de traitement devenaient moins fréquentes. Et le médecin m'a dit que si mes chiffres restaient stables quelques mois encore, je pourrais sortir complètement de l'hôpital avec seulement des contrôles périodiques. Je suis retourné à mes pinceaux, dans le monde vibrant de l'aquarelle et de l'imagination, où la douleur n'existait pas. Ou si elle existait, elle pourrait être guérie par des histoires pleines d'espoir. Un soir, alors que j'étais assise dans mon studio, Graham entra, toujours serein, mais cette fois avec un bouquet de lavande à la main. J'ai réfléchi, dit-il simplement. Si la vie t'offre une seconde chance, je ne veux pas gâcher la mienne. Megan, aimerais-tu recommencer ?
Mais cette fois avec quelqu'un qui te respecte et qui reste. Je me figeai un instant. Nous avions surmonté tant de souffrances. Ensemble. Il connaissait chaque imperfection en moi, et je savais que sa gentillesse n'était pas éphémère. Elle avait été mise à l'épreuve par le temps et les chagrins. Je ne répondis pas tout de suite. Je m'approchai, déposai les fleurs dans un vase, puis me tournai vers lui. « M'attendrais-tu » Il acquiesça. Aussi longtemps qu'il le faudrait. Et je le crus. Non pas par des mots doux, mais parce que dans un monde qui m'avait tant de fois mis à terre, Graham était le seul à ne jamais avoir essayé de me changer, il restait simplement. L'histoire de Meghan prouve que parfois les plus grandes pertes mènent aux portes de la liberté et de la renaissance. Trahie par son mari et meilleur ami, elle ne s'effondra pas. Elle s'est reconstruite avec calme et ardeur. Sa résilience, sa gentillesse et son talent lui ont non seulement apporté justice, mais ont aussi inspiré la génération suivante. Dans un monde criblé de blessures, elle a choisi de vivre en vérité. Et c'est la plus belle de toutes les victoires. Que pensez-vous du parcours de Meghan et de ses choix? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes, fortes et significatives sur la famille et la vie.